Encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une femme nigérienne qui m'explique l'histoire qu'elle a traversée dans sa vie, où l'histoire était vraiment sensible et terrible et effrayante. Oui. Aujourd'hui, je voulais dire à tous ceux qui m'écoutent, dans la vie, soyons quand même intelligents et soyons malins, si c'est clair. Voilà la jeune fille en question, la jeune maman en question, tellement que elle est gentille. Voilà, dans sa famille, il y a les gens qui ne voulaient pas sa gentillesse. Il y a les gens qui trouves que oui, sa gentillesse là, c'est pas bien, c'est comme ça, c'est mamie, c'est l'auto. On va quand même écouter l'histoire, pourquoi dans sa famille, il y a des gens qui lui ont fait, je peux dire, du mal. Et c'est ce mal-là en question qui a fait aujourd'hui, elle est devenue une grande commerçante de business de ses produits. On dit dans la vie où l'ennemi est en train de dire que oui, ici je vais te fermer. Mais si Dieu dit c'est par là tu vas passer pour réussir, l'ennemi même te pousse même à réussir dans ta vie. Mais bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, mes parents, vraiment merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez, vous nous apportez, parce que je ne suis pas seul. Si ce projet qu'on a mis en place, moi et mes amis, moi et mes frères, moi et mes collègues, nous avons créé un groupe qui s'appelle Wama 225. Voici le groupe, voici la page qui est là. Cette page-là, ça c'est cette page Facebook. Allez-y, vous allez vous abonner et aussi abonnez-vous sur la chaîne YouTube, abonnez-vous sur le compte TikTok aussi. C'est toujours Wama 225. Wama 225. Abonnez-vous, likez. Uniquement qu'on poste les vidéos drôles, comiques, etc. etc. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, allez-y, vous allez vous abonner ici. Voilà, c'est moi, je suis là, c'est moi, j'arrive là. Donc, abonnez-vous là-bas, likez, commentez et vous allez vraiment voir encore. Et on veut plus de commentaires critiquaux, pas critiquaux. C'est des critiques même qui nous donnent la force et qui va nous donner la force aussi à s'améliorer. Parce que sans critique, mon frère, tu vas droit au mur. Donc, c'est mieux de voir s'il y a des défauts à parler ou à critiquer. C'est dans les commentaires qu'on vous attend. Donc, la famille, abonnez-vous, likez et commentez. Voilà l'histoire qui commence. La dame en question, elle était au pays, tout se passait bien. Et voilà comment elle trouve quelqu'un de bien sur le net. Et cette personne a vraiment l'a aimé, tout se passait bien. Vu le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui est en train de passer et on est encore dedans. La dame, elle dit son mari, vraiment, si on pouvait dire non, choisissez un mari depuis qu'elle est née. Parmi ses les copains ou les chéris qu'elle a croisés là, ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui a un cœur blanc. C'est quelqu'un qui ne rira pas 2 fois, 3 fois. C'est quelqu'un qui est vraiment gentil. Mais elle, chaque fin du mois, elle essaie d'aider les parents. Elle essaie d'aider les parents. Voilà comment, parmi les parents, je ne sais pas si c'est les cousins, c'est oncle ou c'est la tante en question, qui n'étaient pas d'accord. Le pourquoi la jeune dame en question arrive en Europe et elle essaie d'aider ses parents. Ça là, il n'y a pas de jalousie dedans. Ça là, je ne comprends pas pourquoi ces gens de personnes là, c'est quand vous allez arrêter vos bêtises là. C'est quand vous êtes... Donc, la jeune fille en question, elle envoyait l'argent, elle aidait sa maman, son papa, tout se passait bien. Quand ils ont besoin de quelque chose, vraiment elle aidait, etc. etc. Elle a décidé de dire à ses parents que quittez au village, je vais payer une maison en ville et vous allez rester là-bas. Donc voilà comment la mère, le père décident de venir vivre en ville. Mais le champ, ils n'ont pas abandonné, ils ont cherché les manœuvres qui peuvent vraiment suivre le champ. Donc, voici les manœuvres qui suivaient bien le champ, tout se passait bien. Vu le temps qui passe, le temps qui passa, au fur et à mesure que le temps passe, le père, c'est-à-dire la fille en question, la femme, son père et sa maman, décident d'aller voir les manœuvres. Quand ils arrivent là-bas, ils payent des savons, des choses, etc., etc., pour donner ça à leurs frères, pour donner ça à leurs cousins. C'est mal connaître. C'est mal connaître. Les cousins, les cousines voyaient ça très mal, que c'est une moquerie. Non.
Quelqu'un qui décide de vous envoyer des savons pour que vous puissiez vous laver, pour que vous puissiez vraiment vous entretenir. Mais eux, voyez ça, que c'est foutaise. Que c'est nous, est-ce que nous, on a dit on veut savon comme ça? Est-ce que nous, on a dit on ne se lave pas? Est-ce que nous, on a dit nous, on n'a pas de savon? Non. Déjà, c'est mal vu. Eux ne savaient pas que ce geste qu'ils faisaient là, c'était geste dans leur tête là-bas, c'était geste de moquerie. C'était geste de moquerie qui est là. Et voilà où la famille, où on est dedans. Voilà la jeune fille en question qui essaie d'aider ses parents. Elle tombe enceinte. Dans sa grossesse en question, c'est gâté. Il dit de 1 mois jusqu'à 9 mois, la femme, douleur n'est pas douleur. Elle n'arrivait pas à dormir la nuit. On dit c'est lors d'accouchement même, c'était grave. Lors d'accouchement même, c'était grave. Oh, ils sont là à l'hôpital, le 9 mois arrivé, l'enfant ne sort pas. On fait de possible, on fait ceci, l'enfant ne sort pas. Le médecin a vu. Le gars a dit non que oui, si on opère la fille en question, elle risque de, c'est-à-dire on risque de toucher l'enfant, on risque même de faire du mal à la dame. Donc on ne doit pas faire opération. Elle doit vraiment, c'est-à-dire assumer les conséquences pour que l'enfant sorte normalement. Elle pleure. Dans l'hôpital, là, elle pleure, elle fait ceci, elle pleure. Comment elle va faire? Il dit, l'autre accouchement fait 2 jours. L'enfant veut sortir. L'enfant n'arrivait pas à sortir pendant 2 jours. De vous à moi. Ça là, si ce n'est pas mystiquement qu'ils ont bloqué l'enfant, est-ce que tu peux croire? Voilà comment la dame, elle a fait 2 jours. Elle dit, ah! Elle appelle ses parents. Lorsqu'elle appelle sa maman, elle dit à maman, vraiment j'ai besoin de ton aide. Sa maman dit, mais pourquoi? Ah, je suis couché à l'hôpital ici. Je suis venu accoucher. Ça fait 2 jours, l'enfant veut venir, l'enfant ne vient pas. Ça me dit, hein? Mais les médecins, même en Europe, là-bas, les médecins ne croient pas. Comment quelqu'un qui t'avait accouché, l'enfant veut venir et puis l'enfant se retourne pendant 2 jours. C'est-à-dire 48 heures. 48 heures dans le ventre. Elle n'arrivait plus à manger parce que ça tu ne peux pas. Sa mère dit, bon d'accord. Sa mère a appelé au village. Ah, au village là-bas pour aller consulter, pour aller remuer les mamies. Ils ont dit, toi, mais il faut te déplacer. Voilà comment sa mère et son mari se déplacent pour aller là-bas. Aller remuer les mamies. Et c'est là ils ont dit, non. Votre fille en question, elle est en danger. Votre fille en danger, mais ce danger en question, c'est ceux que vous leur donnez du savon, vous leur donnez quelques habits, vous leur donnez ceci là. C'est eux qui ont fait que oui, que votre fille est dans le problème. Eux veulent que votre fille reste lors d'accouchement plus l'enfant en question. Donc c'est pour cela qu'ils sont là bloquer l'enfant en question pour que l'enfant là puisse rester dans le ventre ou l'enfant là puisse mourir dans le ventre. Et voilà comment le vinaigre va se mélanger. C'est là maintenant la mère dit, mais on fait comment pour que vraiment on puisse sauver ma fille et mon petit-fils ou ma petite-fille qui arrive. La famille, voilà à faire là-haut. Voilà à faire là. Le papa au Kéchi dit non que cherchez mouton. Cherchez mouton pour faire ce travaillement là. Histoire d'acheter mouton. La jeune fille aussi appelle sa mère ne décroche pas. La mère voyait les appels, elle coupait. Elle sonne, elle laisse, elle coupe, elle blincie, elle coupe. Parce qu'elle sait déjà le travail qu'ils sont là à faire. Jusqu'à... Ils ont commencé le travail de 10 heures. De 10 heures. Au Nigeria là-bas, de 10 heures jusqu'à... Ça a pas dit de 19 heures. La fille, ça veut dire on rentre dans le 3e jour. La femme en question de coucher sur lui d'accouchement. Elle ne peut pas tenir. Contraction. C'est gâté. Oui. On me voit ça même. Et voilà comment. Donc c'est tellement bizarre. Voilà, à 19 h, la mère appelle sa fille. Pour lui dire, ah, ton mari est à côté. Elle dit, oui, maman, mon mari est à côté. Ah, vraiment, courage à ton mari. Et la mère maintenant dit vraiment,
Est-ce que ton mari est à côté? Est-ce que ton mari est bien à côté de toi? Elle dit oui, maman. Je dis ok. Ce que je voulais vraiment te dire, sois forte. Que le problème est que l'argent que tu nous envoies, des choses que tu achètes pour nous, et nous aussi on prend cet argent, on achète des vêtements, on achète savon, on s'en va donner ça à ton oncle ou tes oncles ou ça, tes tantes, tout ça là. C'est eux qui sont à l'origine de ce que tu es en train de traverser, c'est eux qui sont à la base de ça. C'est eux qui sont à la base de ça. C'est eux qui ne veulent pas que vraiment tu accouches, que tu restes dedans. Hein? C'est là il demande à maman, mais vous avez fait quoi au juste? C'est là la mère a dit non, t'inquiète. Tout à l'heure, si on finit de parler là, je suis avec le papa Okechi même ma question. Je te le passe. Le papa Okechi a pris le téléphone. Il a dit ma fille. Elle a dit oui papa. Dit, ok. La mission a accompli. Appelle le médecin et ça va commencer. Ils ont appelé les sages-femmes qui sont arrivées. Quand il a vu monsieur, papa Okechi a raccroché comme ça. C'est son mari qui allait appeler les sages-femmes pour dire venez. Les sages-femmes sont arrivées en même temps. Vous voyez, l'enfant est en train de sortir bien. Voilà, l'enfant est en train de sortir bien. L'enfant est sorti. L'enfant est sorti. On dit pour que l'enfant me pleure, c'était un problème. Je ne sais pas si l'enfant était étouffé là-bas. Ils étaient obligés de taper l'enfant là. Boum, 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 boum. Moi, on mettait des passages. J'ai dit, mais si l'enfant là parle pas, si l'enfant là ne veut pas crier, là, taper, gifler l'enfant, ils ont giflé l'enfant. En même temps, l'enfant a dit, mais Rossi, tu as fait quoi? Et dit, vous voyez. L'enfant a dit, ouais, il dit, ah, tu as compris. Et voilà comment. Elle dit, elle a échappé. Oh! Les médecins, les sages-femmes qui étaient là-bas, ils se sont posés là, mais comment ça s'est passé pendant au moins, on peut dire, 72 heures? L'enfant était bloqué, puis l'enfant encore vivant. Comment il s'est passé? C'est là qu'elle a expliqué, elle dit non, que ah ouais, ce qui s'est passé dans ma famille. Et mes parents sont allés faire ceci, sont allés faire comme ça. Il dit oh. C'est là que les sages-femmes ont dit non, que ah, est-ce qu'on peut rentrer en contact avec tes parents en question? Parce que dans l'hôpital ici, là, il y a tellement de choses qui se passent. Voilà comment elle a eu son business. Voilà, c'est sa maman qui prend les écorces de telle maladie, qui envoie. Elle expédie ça en Europe. La jeune femme en question, elle dit, elle prend, elle vend ça cher. Elle envoie l'argent à sa maman. C'est devenu le business. C'est devenu le business. Aujourd'hui, là, tout se passe bien. Son business est en train de fleurir. C'est-à-dire, elle gagne sa vie. Tout est tranquille. C'est-à-dire, elle travaille. Hein. Mais, vous voyez, son business qu'elle a mis en place. Pour dire à tous ceux qui m'écoutent, oh, ce business en question, le médecin même a fait les analyses. C'est-à-dire, ils sont à la laboratoire, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais, ces écorces-là, c'est-à-dire qu'ils font les analyses, même vraie analyse. C'est pas c'est sec ou c'est pas fait, c'est frais. Ils vont voir, c'est sec même. C'est sec, c'est-à-dire les écorces, on envoie ça. Donc, elle enlève la peau qui est là. Ces tiges-là, c'est dedans, ces tiges-là, on prend pour travailler. La peau, on enlève. Mais imaginez-vous, si cette tige-là, là, c'est la peau là, tu vas regarder, tu vas examiner, puis tu vas voir c'est quel type de truc. Mais cette tige, comment tu vas connaître? Et voilà, affaire là-haut. Elle dit, voyez son business qu'elle a mis en place. C'est légal. Elle fait son truc tranquillement, tranquille. Elle gagne sa vie dedans. Donc, ça veut dire dans la vie, si ton ennemi est en train de fermer la porte là, si Dieu dit au Dieu là, cette porte là, mon frère, tu vas passer là. C'est là-bas que tu vas gagner ta vie là. Reste tranquille. Tu vas gagner ta vie là-bas. Et tu vas être tranquille dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, franchement, je le dis et je le répète que on ne finit jamais d'apprendre. On essaie d'aider nos parents, mais il y a l'oncle qui est à côté, il y a tante qui est à côté, il y a les cousins qui sont à côté matin, midi, soir, qui prient même que tes parents n'ont qu'à être misérables. C'est-à-dire souvent, mais eux me font tout, c'est-à-dire ils font le possible même pour que tu oublies même d'aider. C'est-à-dire tu oublies même d'aider même tes parents même. C'est-à-dire tu les laisses comme ça. C'est ce qu'ils aiment pour dire, ah, son fils ou sa fille en Europe où il est quelque part, il n'est même pas où elle n'est pas capable d'aider ses parents. Oh, c'est eux qui sont à la base de ça. C'est eux qui sont à la base de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, je vous préviens et je le dis encore que soyons concentrés, on ne finit jamais d'apprendre. C'est un peu que Manuel devient à checker. Ceux qui n'ont jamais mangé à checker, cherchez à manger à checker. Il y a des gens là qui disent ils ont mangé à checker même une fois seulement, là, ils sont devenus accros. Ah oui. On les tropicalisé
en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en Côte d'Ivoirienne. Ouais. Donc, dormez tranquillement chez vous. Et je ne sais pas à quel moment tu as regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.